Bonjour Emma. Bonjour Cyrielle, bonjour Laurie Lac, bonjour Martin Petit. Alors parce que nous parlons de voyage, n'est-ce pas, dans cette émission, j'avais envie donc de vous emmener prendre un train pour Milan. Le train de Dino Buzzati que François Feroleto a choisi d'affréter pour nous embarquer dans le plus étonnant des voyages. Or ce voyage que le comédien raconte avec brio, c'est celui d'un jeune homme, Marcello Saracino, qui délaisse sa Calabre natale pour rejoindre Milan. Ce faisant, il s'invente, un peu comme vous deux finalement, un destin. Tel un héros de tragédie grecque, il doit faire face à la fatalité qui façonne notre réalité. Alors je m'explique. Qu'est-ce qui se passe? Quand la pièce démarre, Marcello est en prison. Nous comprenons alors que d'ici 1 heure, il devra faire face à la foule pour plaider sa cause et tenter de retrouver sa liberté. Si la foule applaudit, il sera libre. Si elle le siffle, il retournera en prison pour toujours. Alors une grande question, pourquoi est-il en prison? C'est tout l'enjeu de la pièce Cyrielle et de toute l'histoire qui nous est contée. En fait, c'est l'histoire d'un Calabrais qui, dans les années 50, quitte son petit village pour se rendre à Milan. C'est l'histoire d'un homme qui se bat pour sortir de la misère, celle d'un être qui gagne tout et qui perd tout à la fois. Une histoire de déracinement, de quête, mais aussi de drame. Marcello est un homme ordinaire en recherche d'une vie meilleure. S'il quitte son village du sud de l'Italie pour la ville effervescente de Milan, c'est parce qu'il espère y faire fortune et prospérité. Cependant, son existence prend un virage tragique lorsqu'il est condamné à la prison à perpétuité. Et tout au long du récit, il espère pouvoir convaincre la foule de son innocence parce qu'en réalité, il n'a rien commis. Une chance qui ne lui est accordé qu'une fois, de pouvoir se mettre devant la foule comme ça. Alors l'intrigue, elle est spécifiquement italienne, bien sûr, mais elle résonne avec des thèmes universels qui, je pense, pourraient vous parler. L'espoir, la justice, la quête d'une vie meilleure. Et au-delà de l'histoire de Marcello, un train pour Milan nous offre un regard éclairant sur l'Italie du XXe siècle, une époque de profonds changements sociaux et culturels. Il y a de la musique, de la danse, du chant, et la pièce met en valeur cette époque qui est révolue tout en nous offrant une expérience théâtrale à la fois captivante et extrêmement touchante. Sur la forme, Emma Scali, je crois que Dino Buzzati est connu pour être un maître du réalisme fantastique. Est-ce que cela se retrouve dans la pièce? Alors oui, tout à fait Cyrielle, vous avez raison. Dino Buzzati, en fait, c'est un homme qui est un auteur qui est connu, reconnu pour son exploration profonde de l'âme humaine et de la condition humaine à travers des scénarios fantastiques. En parallèle de sa carrière prolifique de journaliste, en fait, il est l'auteur d'un éventail d'œuvres littéraires où se mêlent réalisme et mystère. Le spectacle composé par François Feroleto, qui est inspiré de cet univers, traduit tout cela, à la fois le tragique et l'absurde de cet homme condamné pour un crime qu'il n'a pas commis, mais de manière fantastique. Et François Feroleto souligne tous ces éléments à travers ce personnage perdu, mais il joue aussi beaucoup sur l'authenticité et sur l'immense empathie qui touche inévitablement, j'ai envie de dire, les gens. Et puis dans ce spectacle, on a aussi la voix de Michel Bouquet. Et ça donne une impression supplémentaire, une espèce de ferveur comme ça. Et l'œuvre nous fait réfléchir à la fois sur le réel, sur l'importance de la justice, de la tolérance, de la compassion, mais aussi, et là, je pense que ça vous parlera, de la résilience. Et donc c'est un espoir finalement, un hymne à la vie. Merci beaucoup Emma Scali. Une petite conclusion peut-être, petit mot. Une petite conclusion, on pourrait dire qu'un train pour Milan, ça nous permet de voyager dans le temps et l'espace pour nous offrir une soirée inoubliable, comme une fenêtre vers une autre réalité, celle qui donne son sens à l'art, entre divertissement, poésie, mise en perspective de nos comportements au sein d'une société complexe, mais mise en perspective de nos comportements pour aller vers soi, pleinement, totalement, et se réaliser quoi qu'il arrive. Merci beaucoup Emma Scali, c'est bien raconté, on a envie d'y aller. Un train pour Milan se joue au théâtre de la Huchette. Voilà, je vous dis tout. Au théâtre de la Huchette jusqu'au 2 décembre, du mercredi au samedi à 21h, dans une mise en scène de François Feroleto en collaboration avec Gaël Biot-Dano. Et vous Emma, vous avez en préparation un seul en scène et on retrouve toute votre actualité de comédienne et d'auteur également sur votre Instagram Emma Scali officiel. 15h, 16h30, Cyrielle